Hey yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas, parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill. J'ai achevé un nouveau palier dans ma collection de cartes Pokémon, donc je tenais à vous partager ça un peu comme à l'ancienne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, et c'est la première sur une extension de Diamant et Perle d'ailleurs. Aujourd'hui les amis, nous allons voir les cartes Holo Reverse de l'extension d'épée Merveille Secrète. Et cette extension qui est la troisième à être sortie, et celle, je pense, où c'est le plus dur de trouver des cartes. Et en plus, c'est l'extension qui comporte le plus de cartes holographiques, il y en a 20 au total, et j'ai réussi à toutes les rassembler. Moi, je collectionne les reverse, donc c'est en version reverse. Je vous montre juste ici, elles sont toutes là, sous top loader. Bon, en vrai, elles sont dans un classeur, dans le classeur Merveille Secrète, mais je les ai sorties et je les ai mis sous top loader pour la vidéo parce que la présentation, tu connais. Voilà. On a les 20 petites cartes que je vais poser ici et je vais vous les montrer tout simplement une par une. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va découvrir ensemble les illustrations du bloc Diamant et Perle. Donc c'est parti, première carte, nous avons un petit Faramp, voilà, la première du set. Les états, globalement, c'est vrai que j'ai pas dit, mais je collectionne à partir du TBE excellent minimum. Ça peut aller jusqu'à Near Mint, hein, ou 9, je prends, mais minimum TBE excellent. Donc voilà le Faramp illustré par Cookie Saitu. Une carte assez chiante pour ceux qui la cherchent en holographique, puisque elle existe aussi en version non holo du deck. Et souvent c'est comme ça qu'on la trouve. Donc en holo elle est assez dure à trouver, en reverse pareil. Toutes ces cartes elles sont assez chiantes à trouver, je vous avoue. Enfin en tout cas pour moi ça a été galère. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette carte. L'état, il est pas mal. Voilà, je vous montre vite fait quand même. Bon, avec la lampe en anneau, mais là c'est les rayures, c'est top loader hein, évidemment. Si je la sors, vous allez voir, vous savez quoi, je vais la sortir intégralement, même de sa sleeve, pour qu'on puisse voir ensemble, parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté, je sais plus du tout l'état. En vrai, elle est pas mal, hein. En vrai, elle est pas mal du tout, hein. Elle est en excellent état. L'avant, il est rayé, comme vous pouvez le voir là, mais pas tant que ça. Diamant et Perle, ça se raye très vite, donc voilà. Je vais la remettre dans sa sleeve, et on va passer tout de suite à la deuxième carte. Pour le top loader, pas forcément besoin. Allez! Deuxième carte, une des plus chiantes à trouver vraiment et où j'ai dû lâcher le plus cher d'ailleurs. Voici le Tortank. Bon ça, bon, évidemment, hein, starter de la 1G, donc tu connais. Ça c'est sur le top loader, hein, cette espèce de trace. Mais voilà, Tortank magnifique et l'état a l'air cool aussi, illustré par Daisuke Ito. J'aime bien ce genre d'illustration. Et ouais, en fait j'aime bien, mais elle est bizarre parce que c'est quand même de la 3D un peu ratée, hein, le début de la 3D. Mais je sais pas, cette carte elle a quand même son charme. Voilà l'état de l'arrière, elle est propre aussi. Ah ouais non, franchement ça va, hein. Mes standards sont assez élevés, donc voilà, carte très belle. Ensuite, troisième carte, sans doute, si vous connaissez hein, un peu Diamant et Perle, là, vous savez, c'est censé être la meilleure de toutes. Donc on va regarder l'état arrière d'abord. Voilà, ça c'est en dessous, mais c'est une poussière, hein. C'est pas sur la carte clairement. Putain, elle a quand même zéro, elle a pas de point blanc d'usine à cet endroit-là, dans ce coin. Là aussi, elle est pas mal, pas mal. Genre ça va, mais c'est la moins propre de toutes celles que j'ai, je crois. Voici le Dracofeu, tout simplement. Hein. On ne le présente plus et je vais le sortir du top loader pour qu'on puisse mieux l'admirer. Voilà, avec Flamme Frénétique et Rafale Feu, une des cartes Dracofeu les plus dures à trouver en bon état. C'est vous dire, Merveille Secrète, c'est dur à trouver en holo. Celle-là ne fait pas exception, elle est dure à trouver. J'ai très rarement eu l'occasion de l'avoir entre mes mains. En reverse, je vous en parle même pas. En vrai, en reverse, c'est encore pire. Cette carte est super galère à avoir. Je l'ai acheté, je me souviens sur Facebook, il y a un collectionneur de Dracofeu, genre en 2019. Ils vendaient tellement des Dracofeu intéressants du style, je sais pas, Dracofeu Secrète de Ex-Dragon ou Dracofeu niveau X. Bref, plein de Dracofeu cool que les gens sont totalement passés à côté de cette carte qui vendait pas cher en plus, genre à moins de 10 €. Moi du coup, c'est sur celle-là que j'ai sauté tout de suite parce que je me suis dit, le Dracofeu Reverse de Merveille Secrète sous-côté, hein. Les gens savent pas à quel point il est dur à trouver. Bref, encore un type feu si je dis pas de bêtises pour la quatrième carte de l'extension. Le Entei, voilà, donc vous voyez là au fur et à mesure que vraiment il y a des holos de dingue dans cette série, beaucoup de légendaires, des starters, des Pokémon appréciés en général. Donc voilà, s'il y a Entei, il y aura aussi Raikou et Suicune dans la suite de la vidéo, illustré par Ryo Ueda qui a fait de très belles illustrations. Dans le bloc X, je crois, c'est celui qui a fait Latios et Latias en holo de Espèce Delta, deux cartes que j'affectionne particulièrement. Donc voilà. L'état de l'arrière, il est pas dégueu aussi non plus. En vrai, je vais passer rapidement hein, pour ça.
j'en ai dans des meilleurs états que d'autres, vous verrez après. Je vous ferai quelques petits plaisirs d'en sortir certaines de leurs sleeves, vous verrez bien. 5e carte, du coup, c'est parti. Ah bah voilà, puisqu'on en parle, Libégon, une carte que j'adore, puisqu'elle me rappelle mon enfance. Ouais, dans la cour de récré, j'avais cette carte en holo, et je me la suis fait voler, voilà, anecdote. Mais du coup, la voici en version reverse. Et là, pour le coup, cette carte, comme une autre que je vous montrerai plus tard, du coup, qui va arriver, je les ai achetées chez le même mec qui vendait ça comme du neuf. En vrai, elles avaient été un peu manipulées, mais il avait plein d'holo et de reverse de diamants et perles dans ses états, et il vendait tout à 5 € pièce. Il s'y connaissait pas beaucoup. Je lui avais pris cette carte à l'époque. Voilà, bon, elle est même double slivée, elle est sous profit. Quand je les mets sous profit, c'est que l'état est vraiment pas mal. Voilà. Vous voyez qu'il y a de la rayure, mais vraiment très vite fait, hein. Il n'y a quasi rien. Genre, bon, on va regarder l'arrière quand même pour être sûr. Ouais, hein. En vrai, la carte, je l'envoie à la PCA 8, sans sourciller. Hein. PCA 8, elle le chope. En vrai, j'ai quand même des cartes dans des bons états, ça fait plaisir. Donc voilà. Vous n'hésiterez pas quand même à me dire à la fin de la vidéo quelle carte vous préférez. S'il y en a que vous connaissiez pas, dites-moi dans les commentaires. Bien sûr. Si je vous en fais découvrir, si je vous fais découvrir même le bloc Diamant et Perles ou cette série en particulier, voilà. Hop, on te remet là-dedans. Alors ensuite, la 6e carte, c'est Galam. Oui, c'est vrai, j'avais oublié celle-ci, mais Galam, carte très très belle aussi. Enfin, 3D raté, mais voilà. C'est même illustrateur, hein, vous avez reconnu hein, le style d'illustration. C'est même style pour le Galam, le Tortank et le Libégon, c'est Daisuke Ito. Un style un peu 3D bizarre avec une légère lueur claire. Voilà. Mais du coup, bon, y a plein de rayures sur le top loader évidemment. Ensuite, peut-être là, c'est sur la carte aussi. Je sais pas. Ah si, non, elle est double slivée donc elle doit être dans un état super cool. Ouais. Mes top loaders, ils sont juste abîmés, c'est pas des top loaders neufs. Je les ai eu via échange. Voilà. Quand je l'enlève du top loader, on voit tout de suite la différence. Hein. On voit qu'elle est pas du tout en aussi mauvais état que ce qu'elle paraît. Carte suivante, une de mes préférées clairement du set, le garde-voir, voilà. Là, vraiment, Atsuko Nishida, en même temps, illustratrice, je pense, de Fou Furieux, qui a fait de magnifiques cartes dans le bloc X. Voilà, ce garde-voir ne fait pas exception, même s'il vient de DP. Une de mes holos préférées de tout le bloc DP, garde-voir, Pokémon incroyable, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? De toute façon, c'est un Pokémon très apprécié en général. Quand je vous disais qu'il y avait des Pokémon appréciés dans Merveilles Secrètes, voilà. Parfait exemple. Et Libégon aussi d'ailleurs, Pokémon plutôt apprécié. Ensuite, carte suivante, la 8e. Il s'agit de Tritozor Mer Orient. Et vous savez quoi? Parce que je sais quelle est la prochaine carte, du coup, on va prendre les deux. Voilà. On a aussi les Tritozors de Mer Orient et de Mer Occident. Et c'est pas un Pokémon qu'on voit beaucoup, ça, c'est un Pokémon de DP qui, en vrai, est pas très apprécié. Mais bon, Mascache, si tu passes par là, je sais que toi, tu l'aimes, ce Pokémon. Mais c'est une opinion peu populaire, hein, comme on pourrait dire. Traduit directement de l'anglais cette expression. Tritozor Mer Orient et Tritozor Mer Occident, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que ce que j'aime sur ces cartes, parce que je les aime quand même, c'est pas le Pokémon en lui-même. Tritozor, je suis pas très fan. Par contre, le fond derrière, il est cool. Sur le Mer Occident, la plage, j'aime plutôt. Et sur le Mer Orient, bah, la plage aussi, mais une autre plage, j'aime plutôt. Voilà. Voilà. Allez, la 10e carte, du coup, si je dis pas de conneries. Ah oui. Le OO, alors ça, c'est clairement aussi une de mes préférées. Voilà. Full banger, je vous l'avais dit. C'est full banger cette série. Merveilles Secrètes, c'est incroyable. C'est pas sous-coté du coup, mais c'est incroyable. Illustré par Kazuyuki. Ouais, c'est ça, Kazuyuki Kano. Pokémon arc-en-ciel. Voilà, bon, la carte est folle. L'arrière, oh là là, mais en vrai, ouais, je me rends pas forcément compte. Hein, la plupart du temps, elle traîne en classeur, donc je me rends pas compte que j'ai tout ça, mais ça a été relou de rassembler toutes ces cartes. Hein. Ça fait depuis 2019 que je m'y suis mis. Pas ultra intensément, certes, mais quand même, c'était pas très simple. Hein. C'était pas très simple. Suivant, on a Kotovol. Alors ça, pour le coup, si vous ouvrez un booster Merveille Secrète lourd, c'est le genre de carte sur laquelle ne pas tomber. C'est genre, il y a des légendaires, des starters, et il y a Kotovol à côté. C'est vraiment pourquoi avoir mis cet holo. Enfin, je sais, du coup, c'est parce que c'est Diamant et Perle. Il faut représenter quand même un minimum... Attends, non, c'est pas Diamant et Perle, qu'est-ce que je raconte? C'est de la 2G Kotovol. J'ai rien dit, oubliez ce que j'ai dit. Oubliez ce que j'ai dit, c'est un peu comme... J'allais dire c'est comme Tritozor, mais non, Tritozor c'est bien de la 4G, alors que celle-ci c'est 2G. Et je pense bien qu'on n'avait pas vu de... Aussi, en vrai, Kotovol c'est un Pokémon qui est souvent représenté en holographique, alors qu'il n'est pas très apprécié, mais on le voit souvent.
Là même récemment, hein, dans l'épée et bouclier, on l'a vu dans Star Étincelante, si je dis pas de bêtises, même dans des séries récentes. Donc là, il est en holo. Voilà, la carte a l'air dans un état cool vu que je l'ai double slivé. Mais bon, elle est quand même stylée, mais c'est juste qu'à côté des autres, elle fait un peu tâche. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-le moi. Carte suivante, c'est Coup de langue. Et là, pour le coup, cette carte en reverse, je la trouve pas très belle. Mais en holo là, avec le fond derrière qui est holographique, elle est stylée de ouf. Elle est stylée de ouf. Le fond sombre, enfin ce fond-là, en fait, devient très sombre quand elle est holo et ça rend grave bien. Mais du coup, la carte, je la trouve pas exceptionnelle. Cependant, ça reste quand même une belle carte. Voilà. C'est du DP. Carte suivante, est-ce que... Attendez, je vérifie. Ouais, non, c'est pas celle que je pense, parce que c'est... Ouais, laissez tomber. Carte suivante, c'est le Ludicolo, la numéro 13. Et celle-ci, je l'avais achetée chez un contact sur Pokécardex. J'achète très peu de cartes sur Pokécardex, les amis, hein, vous savez. Je savais même pas si vous étiez au courant que Pokécardex, ça servait à autre chose que référencer sa collection. Il y a des forums avec des gens dessus, mais on peut pas dire que ce soit le truc le plus actif du monde. Toujours est-il que j'avais trouvé un contact avec des cartes en très très bon état de diamant et perles. Et voilà, genre état équivalent PCA 8, ça je m'en souviens, ce Ludicolo. Une carte assez jolie pour le coup. Ludicolo, pas énormément représenté, mais je trouve que ces cartes sont toujours assez sympathiques, vraiment. Avec le fond derrière là, elle est magnifique. Ensuite, carte suivante du coup. Ça les amis, c'est la carte Reverse de Merveille Secrète qui m'a été le plus dur à choper. Et pour le coup, celle-ci, je l'ai recherchée un peu plus intensément que les autres parce qu'elle fait partie des mainstream, un peu comme Dracofeu et Tortank. C'était galère de la trouver. Surtout à bon prix, c'était galère, putain. Je l'ai réceptionnée il n'y a pas longtemps et c'est grâce à elle que je peux faire cette vidéo aujourd'hui. Il s'agit de Lugia. Voilà. Le Lugia Reverse, évidemment. S'il y avait OO, vous aviez deviné qu'à un moment, Lugia allait se montrer. Et même dans cet état qui est pas folichon, genre elle est pas mal rayée à l'avant, ça pour le coup c'est pas le top loader là, ce que vous voyez ici, bah, elle m'a coûté quand même un peu plus de 20 €, voilà. Alors que l'état il est pas folichon, hein, tu vois. Bon, ça va quand même à l'arrière, mais je veux dire, les autres je les ai pas payés aussi cher. C'était dur, elle était dure à trouver vraiment, parce que je sais qu'il y a plus de gens qui aiment Lugia que OO, donc c'était logique, mais voilà, maintenant je l'ai. Le fond est quand même très joli et je tiens à dire que cette carte, ouais, cette carte en holo, pareil, hein. Le fond comme ça là, oh qu'est-ce qu'elle est belle. Il faut le dire, elle est très très belle. Ensuite, j'attendais celle-ci. Voici le Mew, donc ça c'est, je pense qu'avec Dracofeu, c'est sûrement la reverse la plus cotée de Merveille Secrète, juste derrière Dracofeu. Elle est chère, elle est dure à trouver, elle est tout ce que tu veux. Et je l'ai acheté à la même personne justement, je vous en parlais. La personne à qui j'ai acheté le Libégon, bah, j'ai acheté le Mew à cette même personne, donc voilà. Autant le Libégon à 5 € en 2019, c'était voilà quoi, c'était pas une super affaire. Autant le Mew à 5 €, dans cet état-là, plus ou moins équivalent PCA 8, c'est de la bombe. Et je suis trop content d'avoir cette carte dans cet état-là parce que je n'espérais pas. Je n'espérais pas pour être tout à fait franc. Et où est passée ma sleeve? Je ne trouve plus ma sleeve. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais bref, ça y est, je l'ai trouvé. J'ai trouvé. En fait, j'ai cru que je l'avais sorti de la Profit aussi et je cherchais la Profit alors que non. Non, je l'ai pas sorti de la Profit. Ok, donc. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir de voir découvrir ces cartes là. Les trouver toutes chez la même personne, c'est pas forcément si évident. Allez, carte suivante. C'est parti. Le Raikou, évidemment. Je l'attendais. On a vu le Entei assez tôt. Et finalement, le Raikou et le Suicune sont assez loin dans la série parce que vous voyez, on est déjà à la 16e. Ça veut dire qu'il reste plus que 4 cartes après celle-ci. Donc Raikou, évidemment là ces traces de colle, de scotch, c'est sur le top loader, hein. Vous imaginez bien la carte elle est dans un meilleur état que ça. Voilà, on peut voir à l'arrière, elle est pas double slivée, mais putain au niveau des points blancs elle est clean de ouf, what the fuck. Elle est bien sortie celle-là, hein. Pourtant Merveille Secrète c'est pas connu pour avoir une excellente qualité, mais bref, le Raikou, honnêtement sur les trois là je dirais que c'est ma préférée. Voilà, je l'aime un peu plus que le Suicune et le Entei. Carte suivante. Ah oui, celle-là on a tendance à l'oublier. Roserade holographique, voilà. Un autre Roserade holographique alors qu'il y en avait déjà eu 2 séries avant dans DP de base. Il y en avait déjà eu un, mais du coup un autre, cette fois-ci de Kensugi Mori. Hein, c'est l'illustrateur le plus facile à reconnaître. Hein. Vous le reconnaissez tout de suite avec... c'est l'artwork officiel en fait, donc c'est forcément lui. Que dire sur cette carte? Je la trouve pas exceptionnelle honnêtement, je préfère 30 fois celle de DP de base. D'habitude Kensugi Mori j'aime plutôt, mais là, c'est trop simple. Hein. Même le fond, il est trop simple à mon goût. C'est voilà. C'est pas un truc de dingue pour moi, mais c'est quand même une carte sympathique. C'est une holo.
enfin une holo reverse, donc il la faut bien pour compléter, j'ai envie de dire. Je referai une vidéo d'ailleurs quand j'aurai Merveille Secrète complètement tout reverse. Là, je suis, je sais pas, je dois être à la moitié de la série, mais j'ai toutes les holo reverse, donc je les montre. Carte suivante, ça c'est un banger. Ça les amis, cette carte, elle est incroyable. En holo, elle est insane. En reverse, elle est insane. C'est tout. Ça c'est les mecs, je vous le dis. True story. À la cour de récré, il y a quelqu'un qui l'avait cette carte. Oh, je peux vous dire, il voulait pas la lâcher. Hein. On aurait tué pour avoir cette carte. Le Dratak 140 PV. Pourtant, il n'a pas une attaque très forte. Sinon, ça lui aura encore donné plus de crédit. Mais on regardait aussi beaucoup les niveaux ici. Et là, le fait qu'elle soit niveau 62, beaucoup plus élevé que la plupart. Genre, si on prend le Rosal juste avant, par exemple, le niveau 37, tu vois. Genre, quand même, on aurait tué pour avoir cette carte. Elle est magnifique, juste magnifique, je l'adore. En holographique, pareil, elle est magnifique. Je sais pas quoi dire de plus. Je vais la sortir. Elle n'est pas double slivée, donc ça veut dire qu'elle n'est pas non plus dans le meilleur des états. Mais je vais vous la sortir pour vos yeux. Regardez-moi ça. En vrai, elle n'est pas beaucoup rayée. Hein. Franchement, ça va. Hein. Regardez-moi cet effet magnifique de reverse. Il y en a qui disent les reverse du Block X, c'est beau. Bah, les reverse de DP, c'est pas mal non plus. Ça rivalise peut-être pas avec le titre or, mais c'est pas mal. En fait, non, elle est super propre, OMG. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas double slivé? Même moi, là, je regrette limite de la toucher. Waouh! Quelle carte, purée. Moi, c'est clairement une de mes préférées de tout Diamant et Perle. En vrai, tu prends tout Diamant et Perle, elle est dans mon top, cette carte. Elle est vraiment trop belle. Dites-moi encore en commentaire, hein, si vous n'avez pas entendu la première fois, si vous avez passé. Dites-moi quelle carte vous préférez. Dites-le moi. Si vous en avez découvert aussi, dites-le moi. Allez, carte suivante, l'avant-dernière, c'est le Suicune du coup, le Suicune parce qu'il y a eu le Raikou et le Entei, elle est quand même très belle et celle-ci j'ai galéré à la trouver, c'est l'avant-dernière qu'il a fallu que je chope juste avant le Lugia du coup. Non, elle était dure à avoir vraiment, parce que la plupart des gens préfèrent Suicune. L'arrière est cool, j'avais payé genre 15 €, mais c'était pour un état assez solide. Voilà, donc illustré par Ryo Ueda évidemment comme les deux autres cartes. Ces cartes elles existent en mosaïque, donc elles sont pas très chères en mosaïque. En holo elles le sont déjà plus, en holo normal, mais en reverse. En reverse, bonne chance pour les trouver, je vous jure. Hein. Bonne chance, hein. Si vous en trouvez pas des éclatées et qu'elles sont pas à des prix aberrants, bonne chance. Et la toute dernière du set, si vous êtes attentif, si vous avez été attentif en tout cas, vous devriez savoir laquelle c'est. Au tout début de la vidéo, on a présenté deux starters qui se suivaient, Tortank et Dracofeu. Et bizarrement le dernier n'est qu'à la dernière place. Le Florizard se trouve en 20e position. C'est bizarre, hein. Dracofeu et Tortank à la suite. Enfin, Tortank et Dracofeu. Et Florizard tout au fond. Il foutait vraiment le truc dans le désordre. Je suis sûr, il prenait tous les Pokémon qu'ils allaient mettre en holo. Il mettait les papiers dans une boîte et il les tirait un par un. Alors, toi, tu seras la première, toi, tu seras la deuxième. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, Florizard holographique, léger coup de gueule, je suis mort. Enfin, coup de gueule, hein. On se comprend. Florizard, et là, pour le coup, celle-là, elle est giga propre. Je l'ai double slivée. Celle-là, c'est un gros braquage. Je l'avais eu sur Card Market en 2020 pour 2 €, je m'en rappelle. Et c'était un énorme braquage parce qu'elle est quasi neuve. Ce genre de cartes sont très dures à trouver aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà, grosso modo, je vous refais un mini récap de toutes les cartes qu'on a vues aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée parce que voilà, j'aime bien avoir votre avis dans les commentaires. Moi, je galère à choisir, mais non, je galère à choisir. Je pourrais pas dire laquelle je préfère. Il y a des cartes magnifiques. Bon, elle, je l'ai pas remis dans son top loader. Dans cette extension qui est Merveille Secrète, la plus dure de Diamant et Perle. Donc je reparlerai de cette extension et vous reverrez ces cartes uniquement quand j'aurai la série complète. Je referai une vidéo, voilà. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider, je vous fais de gros bisous, à plus.